promis, on se retrouve pour terminer notre partie de DNGN. Alors, on en était qu'on venait de découvrir un nouvel étage du donjon. Il nous faut le préparer. Donc, nous avons 2 carrés, c'est-à-dire 2 pièges. Donc, on va les symboliser, nos 2 pièges. Voilà, les carrés. Les ronds, on a dit que c'était des loups. On a 2 loups. Et bien, donc, on va mettre 2 loups. Voilà, en voilà un. Et en voilà un autre, le 8 et le 12. Donc ici, le 12, vous savez comment ça marche maintenant. Il faut juste que j'arrive à les attraper et je ne sais pas comment faire. Le 12 est ici. Mais, viens ici. Avec 4 points de vie. Et ça colle. Le 12. Et je voudrais le 8. Dans la famille des loups, je voudrais le numéro 8. Il est là. Voilà. Donc, nous avons 2 loups à combattre et nous avons 2 pièges. Alors, et puis je n'ai plus que 6 cubes parce que mon timer est arrivé à 0. Donc, je le remets à 8. Et donc, il faut que je me dépêche parce que sinon, je vais bientôt ne plus avoir de point d'action. Voilà, et donc je suis prête à commencer. Alors cette fois-ci, je vais me déplacer... je vais me déplacer de 1 seulement parce que je voudrais essayer de récupérer ici un cube bleu. Donc on va faire comme ça. Bon, c'est pas terrible, mais je voudrais essayer de récupérer un cube bleu pour le tour d'après parce que vraiment, je récupérerai ça aussi par la même occasion, donc ça sera bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner la carte de comportement comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va gagner 1 point de vie, ça c'est pas bien du tout, et 2 points de bouclier. Donc là, c'est une catastrophe, puisque les 2 loups vont passer à 5, et en plus, je ne vais pas pouvoir les toucher. C'est génial. Parfait. Tout va bien. Tout va bien, c'est à moi de jouer. Je vais avancer de 1. Comme j'ai toujours 3 de portée, je vais pouvoir tenter de toucher celui-ci, et je ne vais pas pouvoir... puisqu'il a 2 points de bouclier, donc mes 2 attaques ne serviront à rien. Et mon bouclier, il va servir, je pense, évidemment. Et voilà, je peux récupérer celui-ci. Et c'est au tour des loups d'attaquer. Alors, les loups... Ah, par contre, bonne nouvelle, dans mon malheur, bonne nouvelle. Ils ne se déplacent pas. Ici, nous n'avons pas la roue fléchée. Donc, ils ne se déplacent pas à ce tour. Et ils ont une portée de 1. Donc, ils ne peuvent pas me toucher, puisque je suis plus loin. Voilà. Donc, statu quo, je ne les touche pas, ils ne me touchent pas. Je vais diminuer de 1. Tour suivant. Alors, tour suivant. Très bien. C'était très bien ce tour finalement. Ils ont quand même gagné 1 point de vie. Mais c'est toujours ça. Donc, je vais... Alors, attendez, je vais décider ce que je fais maintenant. Il faudrait que j'avance pourtant. Donc je vais avancer je vais avancer de 3. Donc là, en théorie, ils n'ont pas de bouclier, j'espère. Je vais laisser mon bouclier ici. Je vais avancer de 2. Je vais utiliser mes 3 ici et remettre ici pour récupérer un bleu. En espérant pouvoir non pas les tuer, mais au moins... qu'est-ce que je fais? Je fais ça ou bien je vais chercher une autre arme pour en... Mais non, je pourrais pas de toute façon en tuer un. J'hésite, je vais peut-être faire ça plutôt. Ouais, allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il peut bouger. De 3 plus 1, 4. Il a 1 de portée, très bien. Et il fait un point de dégâts et son point de dégâts, enfin, plus 1 point de dégâts, donc il en fait 2 et il transperce mon armure, ce qui fait qu'il va me faire 2 dégâts. Ils vont me faire 2 dégâts, mais je ne peux pas les tuer de toute façon. Donc, je vais prendre les dégâts. Alors, c'est à moi de jouer. Je vais me déplacer de 2. Je vais attaquer pour 4. Donc, celui-ci vient là. Je vais attaquer pour 4 le numéro 12. Je les attaque dans l'ordre que je veux. Hein.
Eux, ils jouent dans l'ordre des numéros, mais moi, je peux les attaquer, je peux attaquer ceux que je veux. Et puis c'est tout. Et c'est à eux de jouer. Donc, ils sont à 1 de portée. Ils ont 4 de mouvement, donc ils vont pouvoir s'approcher. Ils vont jouer dans l'ordre, donc c'est le 8 qui va m'attaquer le premier. Le 8 va m'attaquer pour 2. Et donc ça transperce mon armure, donc je vais perdre 2 points. Et le 12 va m'attaquer aussi ensuite pour 2. Et donc je vais encore perdre 2 points. Eh bien, voilà, une affaire qui est rondement menée. J'ai ce petit jambon qui me tend les mains. Donc je vais me rajouter 3 points de vie. J'en ai besoin. 6, 7, 8, 9. Voilà. Tour suivant. Donc ça va là. Toujours pas de saignement, donc c'est bon. Là, il va falloir vraiment que je fasse quelque chose. Non, d'abord, il faut pas que je regarde. Il faut d'abord que j'affecte mes... ben ça, je vais le laisser. Je vais... ben là, je peux pas trop avancer. Donc là, je vais mettre le paquet sur les... Je vais mettre 1, 2, 3, 4 et 5 pour récupérer un bleu. Alors, je vais regarder ce qui se passe. Il se passe quoi? Il peut bouger. Il a moins 1 de bouclier, c'est bon. Il a 1 point de... Il a 1 de portée. Et par contre, ses attaques transpercent le bouclier. Donc mon bouclier va encore me servir à rien. Donc je vais déjà en tuer un. Je vais déjà en tuer un. Voilà. Je vais tuer le 12. Très bien. Donc ça va déjà être ça en moins. Ok. Ah, j'ai oublié d'enlever tout à l'heure le temps. Oh, j'oublie toujours d'enlever le temps. C'est pas bien. Ensuite, j'ai 3 points de combat que je vais mettre ici. Il lui en reste plus que 2, mais il lui en reste encore 2. Là, je vais récupérer ça. Et puis, je vais garder mon bouclier, mais il va ne servir à rien. Donc, c'est à lui de jouer. Et il me fait 1 point de dégâts. Mais ce point de dégâts, en fait, transperce mon bouclier. Donc, je prends le point de dégâts. Donc, je suis à 8. Ok. Je baisse de 1. Tour suivant. Alors, mon tour suivant, c'est long. Ce tour-là est assez long. C'est pas grave, je continue. Il reste combien? 2. Mais avec, je vais m'assurer, hein, parce que on sait très bien comment ça se passe. Et je vais utiliser ces deux-là pour me déplacer. Pour sortir le plus vite possible. Voilà, donc c'est à son tour. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il a 1 point. Il a 1 point de portée. Il fait... il n'a pas de bouclier, mais il n'en avait pas d'avance. Et par contre, il met du saignement s'il touche. Mais je vais le tuer avant. Donc, ce qui fait qu'il ne va pas me toucher. Je vais le tuer avec 2. Il n'a pas de bouclier, donc je peux le tuer avec 2. Très bien. J'ai oublié de noter que j'avais gagné de l'argent avec cette histoire tout à l'heure. Je vais le faire maintenant. Tout à l'heure, j'ai tué le loup. Et ça fait le deuxième, donc je gagne 2. Donc ça ne va me servir à rien puisque j'ai plus d'ennemis sur la carte et je peux avancer de 2. Donc j'avance de 2 vers la sortie. Je diminue de 1. Je peux prendre un butin. Est-ce que vraiment je prends un butin? Je crois que je vais sauter mon tour cette fois-ci parce que je ne sais pas. On verra bien. Tour suivant. Donc le tour suivant, je vais prendre une nouvelle carte. En espérant que ça soit la sortie, ça serait bien. Mais bon, pas sûr. Je vais enlever celle-ci. Je vais me déplacer ici. Et on va regarder. Et non, ce n'est pas la sortie. Donc ce n'est pas la sortie. Et là, il faut que je positionne. Je vais la positionner, je pense. Alors attendez. Je vais la positionner où? Soit ici, soit là. Ça ne changera pas grand-chose. Ici, j'ai encore un ours. Oh, punaise. J'ai encore un ours. Ok. Un ours et un loup à nouveau. Très bien. Écoutez, pas de problème. Ben, en fait, il fallait pas que je la mette tout de suite parce que j'étais pas arrivée au bord. C'était au tour suivant, pardon. C'est à ce tour-là maintenant. Donc ce tour-là, moi oui j'ai vu, mais c'est pas grave. De toute façon, excusez-moi. Il fallait d'abord que je fasse mon action. Mon action me fait avancer de toute façon pour aller sur la carte suivante. Et je vais prévoir qu'il y a des ennemis de toute façon. Donc je vais faire ça. Voilà. C'est ce que j'aurais fait de toute façon. Ce tour-là, donc je vais avancer de 1.
Je vais donc récupérer cette carte que je vais mettre ici. 2. Ok. Ensuite, je n'ai pas mis, il faut que j'installe. Ça ne sert à rien. Ça, c'est un loup. Donc, le 21 va être ici. Ça y est, j'ai encore perdu mes petits jetons. Où est-ce qu'il est le 21? Je ne sais pas. Là. Ok, 4. Ah, ça y est, je l'ai encore perdu, mais c'est pas possible. Ce sont des jetons sauteurs. Il a 4 points de vie jusqu'à preuve du contraire. L'ours, on va remettre le 6 ici. Je ne sais plus où il est. Non, ça c'est le 5. Le 6, il est là. Le 6, il a 8 points de vie, l'ours, toujours. Et un piège carré ici au milieu. Voilà. Ok. Ici, j'ai donc un loup que je peux attaquer avec mes 3 points. Donc, je vais lui faire 3 dégâts au loup. Et il va être à 1. Ensuite, là, je vais remélanger parce que je n'ai plus de cartes de comportement. Donc, je vais les remélanger. Je vais ramener mon petit ours ici parce que je vais en avoir besoin. Et puis... Et premier tour, il se passe quoi? Alors, ils vont pouvoir bouger. Et puis, ils vont prendre un de bouclier. Très bien. Et, oh là là... un point de portée, ils vont me faire plus 2 d'attaque et ils vont me pousser. Ok, donc moi j'ai fini mon tour, donc c'est à eux de jouer. Ils jouent dans l'ordre du numéro, donc c'est le 6 qui va commencer, je pense. Donc c'est l'ours. L'ours peut se déplacer de 2 et il aura 1 de portée, mais donc comme il va s'avancer ici, il va pouvoir me toucher. Il va me toucher de plus 2 et 2, il va me toucher de 4, mais je crois que ça va être la fin, vraiment. 1, 2, 3, 4. Et il va me reculer de 1. Et puis le loup, il peut bouger de 3, 4. Il peut bouger de 3, donc il va avancer de 3, 1, 2. Il va se mettre à portée et il va me faire 3 de dégâts. Et 1, 2, 3, il ne me reste plus qu'un point de vie. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer que la partie va s'arrêter dans quelques instants et que nous ne verrons pas la dernière carte du donjon. Voilà, donc c'est à mon tour de jouer. Je ne vais absolument pas pouvoir tuer le... Je peux tuer le loup, mais je ne vais absolument pas pouvoir tuer l'ours, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5... Ça m'avance à rien en fait, ça. Ça ne m'avance à rien. Donc je vais faire ça. En espérant que le comportement va m'être favorable. Sinon c'est la fin. Alors ils peuvent se déplacer de 1. Ils ont moins 1 d'attaque. Donc ça c'est plutôt bien. Le loup peut pas me toucher. Je vais tuer le loup. Et puis, mais je vais mourir quand même. Et 1 de portée. Donc c'est à moi de jouer. Donc je vais tuer le loup avec ça. Donc ça c'est bien, je vais gagner un peu d'argent, très cool. Très cool. Lui il est éliminé, très bien. Avec mes 3 autres points, je vais pouvoir commencer à attaquer l'ours. Donc l'ours va avoir 5 points. Et puis je vais récupérer ici 1 de magie. Et puis c'est à l'ours de jouer, sauf que l'ours il peut bouger. Il a 1 point de portée, mais comme il peut bouger de 3, il va s'approcher et il va me faire 1 point de dégâts. Ah non, il ne va pas me tuer cette fois-ci. Au tour suivant, au tour suivant, au tour suivant. Il ne va pas me tuer parce que il fait 2 moins 1, il fait 1 point de dégâts et j'ai mon armure. Donc il ne va pas me tuer cette fois-ci. Donc ça c'est plutôt très bien. Je vais enlever ça. Tour suivant. Alors le tour suivant, je vais remettre le max, mais ça ne va pas suffire. 1, 2, 3. Ah, peut-être que si je peux l'avoir. Oh, ah, ça va dépendre de l'environnement, mais potentiellement, je pourrais le tuer. Parce que j'ai 3, 4, 5 points de dégâts.
5 points de dégâts, ce qui pourrait être très très bien. Donc, on va croiser les doigts en espérant ici avoir un comportement qui nous va bien. Donc, il peut se déplacer. Il a -1 de bouclier, donc très bien. Un point de portée. Et son attaque va transpercer le bouclier, mais je vais le tuer avant. Puisque j'ai 1, 2, 3, 4 et 5. Heureusement que le bouclier a été annulé, sinon je ne pouvais pas le tuer, je m'en étais pas rendu compte, le point de portée supplémentaire n'est pas utile. Je tue donc ce superbe ours qui va me rapporter 5 points, c'est cela? Oui, c'est cela. Donc je suis à 15 points, très bien. Il ne m'a pas tué, je vais pouvoir continuer, donc je vais avancer, réduire de 1. Tour suivant, je vais avancer de 3. 1, 2, 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Ici, il va là. Lui, je le récupère. Je baisse de 1. Est-ce que je prends le butin? Oh non, c'est risqué parce que je pourrais perdre de la vie. Non, non, je ne prends pas le risque. Je ne prends pas le risque. Tour suivant. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le tour suivant? Je vais avancer, évidemment, de 2. Il faut que j'aille voir ce qui se passe derrière la carte suivante. Et puis ensuite, bien, je vais mettre un bouclier. Je vais mettre 2 armes. C'est pas très satisfaisant. Non, je vais peut-être mettre plutôt, essayer de récupérer. Non, il faut que je récupère de la vie. Bon, je ne vais pas attaquer. J'espère qu'il n'y aura pas de monstres trop près. Donc, je vais me déplacer. Je vais donc enlever cette carte-là pour faire de la place. Je vais déplacer celle-ci. Et je vais retourner la dernière carte que je peux mettre soit comme ceci, soit comme cela. Mais non, ça ne m'intéresse pas, je vais la mettre comme ça. Voilà, donc ici nous avons notre ours ici qu'il va falloir aller tuer. Il y a un trésor à prendre et il faut sortir. Alors on va installer la carte avant de faire quoi que ce soit. Ou bien je vais faire mes 2 mouvements d'abord. Non, je vais d'abord... je vais prendre un mouvement pour avancer au bord. Et puis je vais installer la carte. Donc il y a un piège ici, un carré. Il y a un loup ici sur le rond. C'est bien ça, il faut que je revérifie. Oui, c'est ça. 21. Alors, où est-ce qu'il est mon 21? 4, donc ils ont 4 points de vie. Il a 4 points de vie. Ensuite, les triangles, on a dit que sur la première mission, ça servait à rien. Et il me faut mon petit ours. Non, ça c'est pas un ours, c'est qu'il est mon ours, je vais mettre celui-ci, c'est le 11. Voilà, on va mettre l'ours ici, et donc on va mettre le 11 ici à 8, puisqu'il a 8 points de vie, ce petit ours. Voilà, et donc on va avancer sur le deuxième tour. Et qu'est-ce qui va se passer? Alors, maintenant que j'ai... oui, j'aurais dû tourner la carte avant, mais je vais le faire maintenant. Je vais prendre la carte suivante. Alors, que me dit la carte suivante? Elle me dit que le loup va à un point de... Ne bouge pas. Oh, ça c'est cool. Il ne bouge pas, il n'y a pas la roue fléchée. Donc, il ne bouge pas. Il a une portée de 1, ce qui est très bien aussi parce que du coup, il ne peut pas me toucher. L'ours, de la même façon, a une portée de 1 et il ne peut pas bouger non plus. Donc, je suis un peu tranquille. Ouais, ça c'est bien comme tout. Je vais pouvoir, moi par contre, j'ai une portée de 3. Mais j'ai dit que j'attaquais pas ce tour-là. Mais c'est pas grave. Donc je n'attaque pas. Je garde mon bouclier qui ne sert à rien. J'utilise mon cube jaune pour récupérer un bleu. Je vais récupérer celui-ci pour le tour suivant. Celui-ci va ici, mais je récupère surtout un point de vie. Et je récupère mon bouclier puisque autour des ennemis, les ennemis ne vont pas bouger, donc ils ne vont pas m'attaquer. Alors, j'en arrive à la fin de mon tour, personne ne bouge, je déplace mon petit timer à 0, je perds donc un cube jaune, ça devient de plus en plus compliqué, je remets mon petit timer à 8, et puis je vais refaire un tour. Alors, je pense que j'ai tout fait, oui. Donc je vais refaire un tour. Donc ça va ici. On verra ce qui se passe après.
Qu'est-ce que je peux faire? Là, il faudrait que j'attaque l'ours. Le loup, il a 4 points de vie. Donc, il faut que je le tue tout de suite. Donc, je vais mettre... Alors, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je vais croiser les doigts pour que... Puisque je suis à 3, c'est bon. Je vais croiser les doigts pour qu'il n'ait pas de... Pour qu'il n'ait pas de bouclier. Il n'en a pas pour l'instant. J'espère que la carte qui vient ne lui donnera pas de bouclier. Sinon je ne vais pas le tuer et lui il me fera des dégâts. Mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Et je vais placer un bouclier quand même, on ne sait jamais. Et on va regarder ce qui se passe. Et il se passe qu'il peut bouger, qu'il n'a pas de bouclier. Il a toujours une portée de 1. Et donc son attaque, ça ne me fait rien puisque je vais le tuer. Donc lui, je ne peux pas bouger, moi j'ai pas pris de point de mouvement. Je vais le tuer avec mes 4 points. Donc lui va disparaître, ce sera déjà ça. Le 21, hop, il disparaît. Je vais gagner 1 d'argent, pas grand chose. Et puis c'est tout ce que je vais faire ce tour. Et donc c'est à l'ours de jouer. Alors l'ours peut se déplacer de 2 et de 2, 4 pour venir apporter. Sa portée est de 1. Est-ce que sa portée est de 1? Est-ce qu'il va pouvoir me toucher? Est-ce qu'il va pouvoir me toucher en se déplaçant de 4? Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Portée de 1, il ne pourra pas me toucher. Donc très bien. Alors on va faire ça. De toute façon, c'est le jeu. Il va passer par le piège. Donc quand il passe par le piège, il perd un point de vie, comme tout le monde. Donc il est à 7. Et puis il va s'approcher à 1, 2, 3, 4. Il va venir ici. Il a une portée de 1. Donc il ne peut pas m'attaquer. C'est très bien. C'est très bien. Donc je vais réduire de 1. Tour suivant. Alors, tour suivant, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà plus de loup, donc ça c'est cool. Il faut que je le tue, mais j'ai 7, donc je ne vais pas pouvoir le tuer. Je vais quand même tenter de lui faire le maximum. Je ne vais pas bouger encore. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Je vais quand même faire ça. Parce que d'abord, j'ai pas beaucoup de vie. Ah, il faut que je ne sais plus s'il fallait que je récupère celui-ci. Oui, non, je crois pas. Bon, peu importe, c'est pas grave. Je vais lui faire 4 points de dégâts. Et puis il va me toucher ensuite. Mais bon, je n'ai plus que 2 points de vie. De toute façon, j'ai pas vraiment de solution. J'ai pas vraiment de solution. J'ai quand même un doute avec ce cube. Mais je vais le laisser parce que je me souviens pas. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Ça, est-ce que je pourrais le mettre ailleurs? Je pourrais me déplacer, mais ça ne m'avancerait à rien. Je pourrais avancer vers là pour l'éviter, mais bon, ici il bouge déjà de 2, donc il lui faut pas grand chose pour m'atteindre. Donc ça ne marche pas. Rajouter un point de portée, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai pas vraiment d'autres solutions. Il faut que je le frappe. Donc, on va faire comme ça. Allez, on va voir ce qu'il nous fait. Alors, eh bien, il a une portée de 1, donc il ne va pas me toucher. Portée de... Alors, il a le petit flocon bleu, donc c'est portée de 1. Il fait plus 2 d'attaque et il me repousse de 2. Mais sauf que il ne va pas pouvoir me toucher. Donc le plus 2 d'attaque ne servira pas. Donc c'est très bien. Heureusement que je n'ai pas bougé, finalement. Je vais l'attaquer pour 4. Il n'a pas de bouclier. Si, il a 1 de bouclier. Donc je vais pouvoir lui faire 3 dégâts, puisque le 4e ne marchera pas. Donc il descend à 4. Et puis mon bouclier ne servira à rien. Voilà, par contre je récupère celui-ci maintenant. Voilà pour ce tour, je descends mon timer. Tour suivant. Alors, est-ce que j'utilise la même stratégie? Il a 4, mais il peut avoir du bouclier. Je ne sais pas. Il faut que je le frappe. Je vais quand même essayer de le frapper à 4. Et de mettre... Je vais encore refaire la même chose. Je ne vais encore pas bouger. Lui, de toute façon, il va venir à la portée, là, cette fois-ci, puisqu'il va s'approcher de 2. Donc, il va s'approcher, il sera à portée, de toute façon. Donc, il va me frapper. J'ai plus que 2 points de vie, mais j'ai pas de choix. Alors, j'ai fait une interruption parce que vous avez vu, si vous avez regardé le début de la vidéo, qu'à un moment donné, j'ai oublié que j'avais un bouclier et j'avais donc 2 points de vie
Je me suis volé en fait 2 points de vie, puisque avec mon bouclier, j'avais été attaquée 2 fois et je n'aurais pas dû perdre 2 points de vie. Donc j'ai arrêté le montage que j'étais en train de faire pour pouvoir refaire la fin de cette partie avec le bon nombre de points de vie. Donc normalement je suis à 4. Donc j'en suis donc à essayer de tuer ce fameux ours qui va me permettre de terminer ma première mission. Et j'étais en train de m'interroger sur ce que j'allais faire pour essayer de tuer cet ours qui a encore quand même 4 points de vie, qui a 1 point de bouclier, donc il faudrait que je le frappe 5 fois, mais je ne peux pas. J'ai prévu de faire ça, mais au final, je pense que de toute façon, je ne vais pas pouvoir le tuer ce tour-là. Donc je vais plutôt essayer de récupérer un cube bleu pour le tour suivant, parce que clairement, de toute façon, je pense que je ne vais pas pouvoir le tuer cette fois-ci. Voilà, donc je reprends ma partie et je vais tourner la carte pour voir ce qu'il advient de cet ours. Eh bien, il advient qu'il commence par prendre 1 point de vie, oui, mais décidément, j'aurais pas pu l'avoir, et qu'il a 2 de bouclier, plus 1, 3 de bouclier. Donc, eh bien, c'est pas terrible, ça sous-entend que je ne vais pas pouvoir le toucher ce tour-là. Mais bonne nouvelle, il ne peut pas bouger. Il n'a pas de point de mouvement, il ne peut pas bouger, donc sa portée est de 1, il ne peut pas me toucher, donc il ne va pas me faire dégâts à ce tour. On va rester statu quo et on n'aura pas de blessure ni l'un ni l'autre. Donc avec mes 3 points, eh bien, ces 3 points de bouclier vont bloquer. Je vais récupérer un cube bleu pour le tour suivant, et donc mon bouclier à moi ne servira pas, puisque l'ours, ne pouvant pas bouger, ne m'attaquera pas. Voilà pour ce tour. Eh bien, dites-moi, nous allons voir ce qu'il advient de la suite. Je vais enlever un petit temps, bien évidemment. J'ai toujours mes 4 points de vie, lui il a toujours ses 5 points de vie, et il faut absolument que j'arrive à le battre. Donc maintenant je vais recommencer, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Bon, je crois que je vais tenter le tout pour le tout. Donc je vais faire ça et ça, et essayer de le frapper de 5, et on va voir ce qui se passe. Je ne bouge pas, et il se passe quoi? Alors lui, il peut bouger de 1, il a 1 de portée, il peut me toucher de 3, et de toute façon, il va transpercer le bouclier. Donc j'ai bien fait de ne pas miser sur mon bouclier, puisque de toute façon, il allait le transpercer. Et je peux donc le toucher de 1, 2, 3, 4, 5 points. Mais il a un bouclier. Donc, il a un bouclier, ce qui fait que je ne vais pouvoir lui faire... Il va être encore vivant, pas de chance pour moi. Donc, il est encore vivant, avec mes 3, 4 et 5 points d'attaque. Il est encore vivant, et lui, il va donc pouvoir bouger de 1, se mettre à portée. Et il va me faire 3, il va transpercer le bouclier, mais de toute façon j'en ai pas, il va me faire 3 points. 1, 2, 3. Donc le fait d'avoir remis mes points de vie m'a fait gagner un tour en fait. Et voilà. Donc tour suivant, je vais recommencer, je vais considérer qu'il a, qu'il a encore du bouclier. Je vais en mettre un ici. Et puis voilà, allons-y, hein, de toute façon, maintenant j'en suis là, il faut que je le tue cette fois-ci, ou alors c'est terminé. Alors, il va pouvoir bouger, il a moins 1 de bouclier, donc il n'a plus de bouclier, il a 1 point de portée, et il me repousse de 3, mais cette fois-ci, j'ai 4 points d'attaque qui vont me permettre de le tuer. Ouf, j'ai réussi à vaincre l'ours. Et je vais gagner, combien est-ce qu'il me donne de pièces? 5, donc 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 22. Et puis ça retourne ici. Et voilà, donc tour suivant, il faut que j'aille chercher le trésor que je n'ai pas noté, mais qui est ici. Je ne l'ai pas noté tout à l'heure, mais voilà, le trésor est ici. Il faut que j'aille le chercher. Pour pouvoir partir, il faut que j'aille chercher le trésor. Enfin non, je suis même pas obligée. D'ailleurs, il me disait quoi? Qu'il fallait que je tue l'ours. Non, non, il me disait qu'il fallait que je tue l'ours. Mais bon, puisque je suis là, je vais aller chercher le coffre qui me donnera 10 pièces. Donc je vais avancer de 3. 1, 2 et 3.
Donc 1, 2 et 3. J'ai oublié au tour suivant de baisser. Là, je baisse encore une fois. Et il me reste un tour. Donc celui-ci va ici, je récupère celui-là. Je refais mes 3 pas. Mes 3 pas, oui. Donc je vais faire 1, 2 ici pour récupérer le trésor. Le trésor, c'est un coffre de 10 pièces. Donc c'est noté ici. Je le récupère. Il me reste un point pour aller ici. Hop là. Je baisse de 1 le temps. Et celui-ci va là, je récupère celui-ci, je le mets ici et je sors. Et j'ai terminé ma première mission victorieusement grâce à mon oubli de bouclier. Heureusement que je l'avais ce bouclier, mais il faudrait que je sois plus attentive. Et donc je termine ainsi cette partie, cette première mission de DNGN. Et donc une fois que j'ai remporté la victoire, je peux prendre connaissance de ce qu'on me dit. Et on me dit que dans la sacoche du messager, il y a une lettre pour le baron. Cette nuit, sous la peau de l'ours, vous la lisez. Elle décrit un grand trésor dans les profondeurs des donjons situé sous le château du baron. Donc je vais pouvoir gagner une amélioration. Donc vous savez que l'amélioration, je vais pouvoir retourner une de mes 2 cartes en tant qu'amélioration. Et puis ensuite, j'ai le choix entre soit essayer de voler le trésor, la mission numéro 2, soit aller porter la lettre au baron, la mission numéro 3. Et j'ai droit aussi donc à une amélioration, mise à niveau. Donc je crois que dans la traduction des cartes, j'ai dû mettre amélioration, mais en fait ce sont des mises à niveau. Et donc j'ai droit à chaque fois que je termine une mission à une amélioration permanente. Et donc cette mise à niveau, elle peut se traduire de plusieurs façons. Soit je peux gagner un cube supplémentaire, un cube d'action, soit un cube de mana, un cube bleu voilà, un de plus, un cube de focus, vous savez c'est les petits cubes rouges, on n'a pas vu encore, mais voilà, on peut obtenir un cube de focus. Je peux améliorer une de mes 3 cartes de compétences, j'en avais déjà amélioré une au début, je peux améliorer une des 2 autres, ou bien je peux augmenter ma santé max de 2, donc vous savez qu'on commence à 12, mais en fait je peux l'augmenter et la monter à 14. Donc, je pense que moi, je vais d'abord ranger tout ça ici. Et puis, je crois que je vais retourner cette carte de compétences pour ce début, qui me permet d'obtenir directement mes 2 cubes, ce qui fait que ça me fera quand même un peu plus d'action. Voilà, et donc il me reste maintenant à décider si je fais la mission 2 ou la mission 3. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vous propose de choisir vous-même ce que vous voulez faire sur les missions suivantes. Vous en prendrez connaissance et vous choisirez. Vous n'oublierez pas, avant de continuer, de reprendre, de racheter un équipement si vous le souhaitez. Vous savez, les cartes d'équipement qui ont... Non, c'est pas celle-ci, je me suis trompée, pardon. C'est celle-ci avec un coffre et vous avez des équipements. Maintenant, moi, je voyais, j'ai 32 pièces, donc je vais pouvoir acheter des choses plus intéressantes, une armure notamment à 30. Voilà, je vais pouvoir acheter plus cher, plus d'équipements. Il n'y a pas de limite d'équipement. Enfin, si la limite, vous la connaissez, c'est une arme dans chaque main, ou une arme à 2 mains, une armure, des bottes et un bijou. Voilà, donc une fois que vous avez, vous pouvez vous équiper, vous pouvez continuer à vous équiper. Et puis, eh bien, écoutez, après les prochains donjons, il va falloir réinstaller un nouveau donjon en fonction de la mission que vous aurez choisie. Et puis, ma foi, vous n'aurez plus qu'à continuer l'aventure. Une aventure qui peut durer longtemps. Comme je vous ai dit, il y a 18 missions. Donc, amusez-vous, jouez à DNGN, c'est un jeu qui est génial. Et... bon, évidemment, il faut être un peu concentré. Moi, je ne suis pas parce que je fais la vidéo en même temps et j'explique, donc je ne suis pas très concentrée. Mais il faut être concentré pour ne rien oublier. C'est vraiment un jeu très complet, vraiment très très plaisant. Amusez-vous et puis on se retrouvera bientôt pour un nouveau jeu. Allez, bye bye.